Hey, aujourd'hui je viens vous apprendre comment faire des UV dans 3ds Max, non pas avec la méthode qu'utilise le prof, c'est-à-dire le box mapping, mais en les faisant à la main, en les coupant à la main, puis en les rattachant lorsque c'est nécessaire. C'est la méthode qu'on utilise également dans Maya et dans Blender, et qui, il me semble, est beaucoup plus généralisée dans l'industrie, et en général qui tend à produire des résultats plus prévisibles. Je dirais pas plus propres, mais plus prévisibles. Je vais vous montrer d'abord sur cette petite boîte pour que vous ayez le principe, et ensuite sur le corps plus complexe que nous a fourni le prof. Si vous avez déjà fait des patrons ou fait du papercraft dans votre vie, vous serez très familier avec le processus, puisque c'est essentiellement le même. On va venir chercher notre modificateur Unwrap UV et on va ouvrir l'éditeur d'UV. Ici, vous remarquez que les edges sont surlignés en vert, ça veut dire qu'elles sont coupées. Ce sont des cimes, qui vient du couture en anglais. Euh, Cela veut dire fonctionnellement qu'elles ont été cassées les unes des autres. Et les faces, ici, si je les sélectionne dans mon modificateur d'UV, vous allez pouvoir voir qu'elles sont détachées les unes des autres. On a les 6 faces du cube, séparées, c'est pas exactement ce qu'on veut. Ça peut être intéressant si vous avez des formes géométriques très simples comme celle-là, mais c'est absolument pas ce qu'on veut dans le cadre d'un modèle plus complexe. Donc, vous allez sélectionner l'ensemble de votre objet. Pensez bien à désactiver Ignore Backfacing ici pour pouvoir sélectionner les points derrière. Sélectionnez-le et venez cliquer sur Quick Planar Map ici. Ça va vous faire une map de votre objet basée sur votre caméra, sur un plan. On n'en a pas besoin, mais ça a l'avantage de supprimer les cimes. Vous pouvez voir qu'ils ont disparu là. Et on va venir les couper à la main. Vous allez passer en mode Edge et sélectionner ici, comme si vous vouliez faire un patron d'une boîte, en coupant les différentes faces pour qu'elles puissent s'aligner et se dérouler. Une fois que vous avez sélectionné vos faces, comme ceci, vous venez dans l'UV Editor, vous faites clic droit Break. Dans d'autres logiciels, ce sera appelé Cut, ou Cut Seams, tout simplement. Ici, c'est appelé Break. Ne cherchez pas, c'est 3ds Max, il fallait que ce soit compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez que les edges sont maintenant violettes, ça veut dire qu'elles sont et coupées et sélectionnées. Si je les désélectionne, elles repassent en verte. Vous revenez dans votre mode face, vous sélectionnez l'ensemble du modèle à nouveau, et vous venez ici décocher Detach et Pack s'ils le sont déjà. Puisque ce sont deux options dont on n'aura pas besoin ici. Et vous venez cliquer sur la petite boule à gauche, à savoir Quick Peel. Et puisque l'on a déjà préalablement proprement coupé notre modèle, ça va nous faire un patron immédiatement dans la bonne forme. Donc vous reconnaissez ici le patron d'une boîte tout à fait classique. Vous pouvez le tourner pour qu'il occupe le plus de surface possible dans votre boîte. Vous sélectionnez l'ensemble du modèle en mode face, vous faites clic droit, Pack UVs, et ça va automatiquement vous le rentrer au pixel près dans la boîte. Pas besoin de s'en faire plus que ça. Ça c'est pour le principe de base. On va voir comment l'appliquer maintenant au modèle plus complexe. En fait, on va faire exactement la même chose, puisque les parties du corps peuvent être simplifiées en des formes géométriques simples, à savoir le tronc est un cube ou un cylindre, les bras sont des cylindres, les jambes sont des cylindres, les pieds peuvent être simplifiés, alors ces pieds-ci peuvent être simplifiés en des cubes, et les mains on les verra juste après parce que c'est un peu plus complexe, il y a deux façons de faire. Deux écoles de pensée, vous pouvez soit faire la main en entier, soit faire la paume et les doigts séparément. Donc on va venir sur notre corps, lui rajouter le modificateur Unwrap UVW. Et là vous voyez une fois encore, les cimes sont des endroits pas possibles. C'est vraiment pas ce dont on a besoin. Et particulièrement au niveau des poignets, c'est extrêmement chaotique. Donc vous venez ouvrir votre UV Editor, décocher à nouveau Ignore Backfacing s'il est sélectionné, mode face, sélectionner l'ensemble du modèle. Alors là, petit couac. Mode face disais-je, sélectionner l'ensemble du modèle. Et à nouveau, Quick Planar Map. Vous voyez encore une fois une vue basée sur la caméra qui est totalement inutile, puisque là on peindrait sur deux ou trois faces à la fois. Mais ça a supprimé nos cimes dont on n'avait pas besoin. On va pouvoir l'écarter pour le moment. Et venir sur le modèle en mode Edge, séparer par exemple un bras. Vous pouvez double-cliquer pour sélectionner votre Edge Loop, s'il est propre. S'il ne l'est pas et que vous ayez besoin par exemple de faire une divergence au tracé habituel, vous pouvez simplement le sélectionner à la main. C'est un peu plus long et si votre modèle est clean, vous ne devriez pas avoir besoin de le faire, mais ça arrive, particulièrement pour les mains qu'on va voir après, on aura besoin de faire ça. Vous sélectionnez donc votre Edge Loop,
Vous pouvez venir aussi sélectionner le poignet, les deux endroits où on va couper le bras. Vous pouvez voir qu'ici, effectivement, à côté triangle, le logiciel ne sait pas s'il doit continuer l'edge loop dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Ça va se produire à chaque fois qu'on a un edge loop avec plus de 4 edges qui se ramènent à une intersection. Donc vous le sélectionnez à la main, c'est pas grave, ça prend que quelques secondes de plus. Une fois que c'est fait, vous venez faire clic droit, break à nouveau. Et là vous pouvez constater, si je repasse dans mon UV Editor et que je viens en mode face, double-cliquer sur mon bras, qu'il a été séparé du reste du modèle, je peux le bouger indépendamment. Mais il ne peut toujours pas être déroulé parce qu'on n'a pas fait d'incision sur la transversale. Donc ce qu'on va venir faire pour pouvoir le dérouler, comme si c'était un cylindre en papier, on va venir le couper pour en faire une feuille A4, visualiser si ça vous aide. On va venir en mode edge donc, sélectionner l'un des edge loops, là je double-clique, puis en faisant Alt et une fenêtre de sélection, je désélectionne ceux dont je n'ai pas besoin. Et là je viens à nouveau, clic droit, break. Et là vous pouvez constater que mon patron est effectué, puisque si l'on le déplie ce sera à peu près un rectangle. Donc on vient dans le menu pile à nouveau, on décoche Detach et Pack, parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on clique sur Quick Peel. Et là vous pouvez voir que ça me fait une forme de rectangle à peu près acceptable. C'est pas le truc le plus clean du monde, mais si vous avez des problèmes avec, ou que par exemple, je ne pense pas que ça devrait arriver avec cette méthode, mais c'est toujours possible donc je préfère vous le dire. Si vous avez des vertex qui sont superposés les uns sur les autres, comme ceci par exemple, ça c'est très mauvais, ça on n'en veut pas. Vous venez les déplacer à la main et les remettre dans un endroit où ils sont, vous pouvez bien distinguer les différents polis. Une fois que ceci est fait, vous pouvez répéter l'opération pour le deuxième bras. Je vais vous montrer, non pas pour le deuxième bras, mais pour la jambe, par exemple, puis pour le pied, le torse et la main, rapidement. Mais vous avez ici l'essence de la méthode, qui est à savoir, vous prenez une partie du corps, un accessoire, peu importe, que ce soit une tête de hache qui se transforme en cube, un avant-bras qui se transforme en cylindre, une chaussure qui se transforme en boîte, c'est le même principe. Et vous la défaites selon un patron. L'idée c'est que vous ayez une map plate qui soit lisible et utilisable par la suite, sans trop vous faire, sans trop vous prendre la tête avec le processus de découpage. Ici pour les jambes, on revient donc en mode edge, sélectionnez le cylindre, prenez l'edge loop qui vous arrange le plus la vie. Ici pour moi il est un peu étrange. Si vous avez quelque chose de propre, prenez ça. Vous allez venir ensuite au niveau du mollet, de la cheville pardon. Sélectionnez aussi l'edge loop, clic droit, break, repassez en mode face, vous pouvez l'écarter si vous voulez être sûr. Petite anecdote, les Sims ont tendance, sur certains logiciels de texturing, dont Substance Painter, même s'il y a des moyens d'y pallier, à créer des artefacts ou des jointures assez impropres. On verra qu'il y a eu un découpage à cet endroit-là, et en général la transition se fera de façon assez brute. Donc on essaie de les cacher. Dans la mesure du possible, on va venir les mettre sous les aisselles et sous les bras, dans l'intérieur des jambes, derrière la tête, à l'intérieur des doigts, là où on les verra le moins possible pendant le gameplay. Donc vous allez choisir l'intérieur de la jambe ici, désélectionner encore une fois avec Alt et une fenêtre de sélection les edges dont on n'a pas besoin, et venir à nouveau, en vous assurant que Detach et Packs sont bien décochés, cliquez sur clic droit break, ensuite sélectionnez votre jambe et venir cliquer sur Quick Peel. Là à nouveau ça nous fait un rectangle, c'est très bien, pas d'artefact, superbe. Si vous trouvez que certains de vos points sont à peu près les uns des autres, vous pouvez sélectionner en double-cliquant votre objet, enfin votre îlot, on appelle ça un îlot, une partie détachée du reste comme ça aussi, et faire clic droit relax, ce qui aura pour effet de, théoriquement, espacer un peu plus proprement vos vertex. Sur 3ds Max, ça n'est pas spécialement efficace, sur Maya ça l'est beaucoup plus. Une fois que vous avez ça, vous êtes content, vous avez votre rectangle, c'est utilisable pour des textures, c'est très bien. Pour une forme un peu plus complexe, la main. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors, il y a deux écoles. Si vous préférez, vous pouvez simplement découper les doigts, comme vous le feriez avec l'avant-bras, comme je l'ai montré, puis faire un sim le long,
jusqu'à l'extrémité et le déplier comme un cylindre, puis prendre la main et la déplier comme une boîte. Une autre école que je vais vous montrer ici, c'est de sélectionner avec vos edges tout le tour de la main. Et d'essayer tant bien que mal. Ici ça sera assez complexe je pense, puisqu'elle n'est pas hyper propre, quoique. Jusque là c'est d'une efficacité étonnante. Bon bah j'ai rien dit. Fantastique. Vous allez venir sur tout le pourtour. Ah non voilà, on arrive aux difficultés. Et vous allez essayer de venir passer sur le pouce également. Puisque vous avez besoin que le pouce fasse partie de l'unwrap. Personnellement je suis pas fan de la méthode que je vous montre actuellement, je suis plus partisan de découper les doigts quand c'est possible. Mais libre à vous de choisir ce qui vous plaît le plus et ce qui convient à vos besoins. C'est légèrement plus fastidieux. Particulièrement lorsque vous avez une toute petite edge qui se cache. Voilà. Je vais devenir dingue. Bon. Voilà, comme ça. Et vous allez essayer de revenir à peu près sur le côté du poignet, à nouveau. À la main toujours, puisque là si je sélectionnais mon edge loop, ça me prendrait beaucoup trop de phases dont je n'ai pas besoin. Ouais, c'est pour ce genre de problème que je préfère découper les doigts. Quand vous avez un tout petit poly comme ça qui se cache, ça peut être assez ignoble à sélectionner. Toujours est-il que vous allez revenir jusqu'au niveau du poignet. Et qu'à partir de là, même chose, clic droit, break. Et vous allez pouvoir venir en mode face, sélectionner votre main, la déplacer, vous allez voir que vous avez le dessus et le dessous de la main du coup. Vous pourriez vous en arrêter là, mais je vous conseille quand même, pour éviter tout problème lié au fait que les côtés des doigts sont très... Voilà, vous voyez ça se superpose ici. Donc vous allez sélectionner, vous faites un quick peel, et vous obtenez des formes de main un peu grotesques, mais techniquement utilisables. Comme je disais, je préfère cette méthode, je préfère découper les doigts à la main, mais je vous la montre quand même si vous voulez faire ça. Pour le corps, enfin, pour le buste, vous allez venir sélectionner. Techniquement, vous n'aurez même pas besoin, si vous avez déjà fait les deux bras et les deux jambes, de le faire à la main. Mais je vais le faire vite fait pour l'exemple, puisque celui-ci sera déjà un îlot, il sera déjà détaché des autres membres. Vous n'aurez même pas besoin techniquement de venir le sélectionner. Enfin pardon, de venir couper les membres autour. Vous n'aurez qu'à le sélectionner. Clic droit, break. Je sais que je me répète, hein, mais comme ça je suis sûr que vous retenez. Ou pas. Enfin, avec un peu de chance ça marchera. Et vous venez, vous prenez le torse donc. Et vous allez couper un endroit qui vous arrange. Personnellement, je vais partir de la nuque et partir sur l'arrêt du dos. Donc on vient en mode edge. On n'a pas besoin d'en faire deux éléments séparés, on peut s'en contenter d'en couper la moitié pour pouvoir l'ouvrir. Et on vient de sélectionner les éléments dont on n'a pas besoin. À savoir la face avant. Ici on vient à nouveau, clic droit, break, mode face. On sélectionne notre torse en double cliquant, quick peel. Et vous obtenez un torse potable à nouveau. Quoique, je remarque quelques artefacts par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est un problème que je n'ai jamais eu sur Maya, mais qui semble avoir tendance à se produire avec 3ds Max. À savoir que vous allez avoir des vertex esselés, comme ça, de façon, semblerait-il, aléatoire, qui vont se perdre, donc faites très attention quand vous faites vos maps. Et il s'agit de les remettre au bon endroit, pour que ces derniers évitent de mettre la pagaille. Alors là le problème est qu'il semble être au mauvais endroit par défaut sur le modèle. Ce sera probablement pas un problème que vous aurez sur le vôtre, ça c'est ma faute. Mais donc vous évitez à tout prix que vos UV se chevauchent.
On va assumer que ce n'est pas là. De toute façon, c'est suffisamment petit pour passer inaperçu pour ce rendu. Mais évitez à tout prix. Ça, c'est vraiment une très mauvaise forme ce que j'ai là. Il faudrait que je le corrige dans l'idéal. Dans l'ensemble, vous pouvez faire la même chose pour la chaussure ou le pied, puisque vous allez venir ici et sélectionner, vu qu'il est déjà coupé à cette extrémité, cet edge loop, désélectionner toutes les edges dont vous n'avez pas besoin, et choisir où est-ce que vous allez l'ouvrir. Ici on peut partir sur le talon par exemple, et le dessous de la chaussure. Pli droit break, mode face, on la sélectionne, quick peel, et vous avez votre chaussure dépliée. Je pense que si j'y réfléchissais, je la ferais autrement, sans doute en découpant la semelle à part et en faisant un rectangle du reste de la chaussure, comme si c'était un cylindre. Mais c'est quelque chose qui fonctionnera pour le niveau de détail qu'on voudra y mettre sans doute. Là vous remarquez que les polygones sont quand même tout de même très serrés. Donc on peut essayer de faire quelques relax, mais comme je vous le disais, le relax de 3ds Max fait n'importe quoi et a tendance à chevaucher les faces, donc évitez. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Vous savez faire des UV maintenant, comme moi. Un nouveau disclaimer, si ça marche pas, que le prof vous tombe dessus et vous dit oh là là, mais pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça, c'est nul. Je n'assume aucune responsabilité. À utiliser à vos risques et périls. Moi je pense que c'est mieux, c'est comme ça que je le ferai. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il aille vérifier les UV map individuels. Mais voilà, si vous voulez savoir et avoir mon avis là-dessus, c'est comme ça qu'on fait. Bisous.